Conduit Brussels. Alors, je suis sûre que comme moi, vous avez tous chez vous un dressing pas très bien rangé ou votre salle de bain dont l'armoire est jamais très correctement organisée. Eh ben, on a quelqu'un aujourd'hui qui va vous permettre de mieux organiser votre maison. C'est une home organizer. Elle s'appelle Roxane. Elle travaille à Bruxelles et elle propose aussi des petits tutoriels sur Internet. Je vous propose de la rencontrer. C'est parti. Salut Roxane. Salut Jessica. Bienvenue dans l'émission. Alors toi, tu es, comment est-ce que tu dirais que, quand tu décrirais ton boulot, tu es home organizer, c'est ça? En quoi ça consiste? C'est ça. Alors en fait, oui, je suis home organizer, c'est-à-dire que j'accompagne les particuliers, mais aussi les professionnels à désencombrer, ranger, organiser leur intérieur pour qu'ils se sentent mieux, organiser leur quotidien aussi. Mhm. Ça va passer par des astuces minimalistes, zéro déchet pour ma part, mais en soi, c'est surtout faire comprendre aux gens que récupérer l'essentiel, simplifier la vie, ça fait gagner beaucoup de temps, d'espace, ça fait faire des économies aussi. Donc, pour moi, c'est un levier de développement personnel super important. Et comment ça marche en fait? Tu vas chez les gens pour faire un diagnostic ou est-ce que eux viennent avec une demande? Alors, en fait, ça dépend. Pour les particuliers, effectivement, je vais agir sous forme de mission de désencombrement, de tri chez la personne directement. Mhm. Mais ça peut aussi passer par des conférences et des ateliers que je donne pour des prises de conscience. Eh ben, écoute, on va pas perdre une seule seconde. On va essayer de voir à quoi ça ressemble en vrai, un vrai coaching. Donc moi, je Ouais, vais t'envoyer quelques photos de quelques pièces chez moi qui posent un petit peu problème. On va dire qu'ils sont pas hyper ouais. bien rangées. Et puis tu vas me donner quelques conseils que je vais essayer d'appliquer. Ça va? Ok, avec plaisir. Super. Alors voilà, Roxane, sur base de mes photos, qu'est-ce que Mhm. je peux améliorer? Moi, je trouve que ton bureau, il reste assez épuré. Donc, à ce niveau-là, rien à redire. Il y a juste quelques câbles sur le côté que j'avais pu voir. Mais bon, ça, je pense que ça dépend de quand tu charges tes devices et tout. Mhm. La seule chose qui m'a un peu fait tiquer, je dirais, c'est les papiers. Parce que j'en ai vu sur l'étagère et il y en a un petit peu sur le bureau. Et visuellement, en tout cas, j'aurais pas réussi à définir ce qui était à traiter de ce qui était déjà traité. Donc Mhm. moi, ce que je te conseille, en tout cas, ça c'est valable pour tous tes papiers administratifs, je conseille d'utiliser 3 séparateurs, notamment la catégorie à traiter, les documents pour lesquels tu as une action à poser, répondre, jeter le papier si tu ne dois pas le garder. Mhm. Après, la catégorie en attente, donc tous les documents dont tu attends une réponse d'une tierce personne ou pour lesquels tu dois poser une action. Ok. Et puis une troisième catégorie à classer. On passe à la pièce suivante. Je t'avais envoyé une petite photo de mon dressing. Donc les photos de mon dressing qui est un peu très désorganisé et pas très bien rangé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah écoute, déjà dans un premier temps, j'aime assez la disposition qui est originale parce que c'est un peu en sous-pente. La seule chose que j'ai notée et qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a pas mal de vêtements, surtout empilés d'une manière qui est pas forcément ergonomique selon moi. Mhm. Hem, Parce que dans le dressing comme partout en fait, moi je préconise tout ce qui est visible et accessible. Donc par exemple, moi ce que je préconise, c'est de ranger les vêtements plutôt sur la tranche pour qu'ils soient visibles plutôt qu'empilés. Donc là, j'ai pris un petit exemple pour que ce soit plus parlant. Ouais. On voit que par exemple les jeans, ils sont disposés les uns par-dessus les autres. Moi, je préconise toujours de les mettre sur la tranche, bon, la tranche jolie par exemple, voilà. Comme Oui. ça, déjà, tu gagnes pas mal de place et tu peux les attraper plus facilement sans devoir déplacer toute la pile. C'est parti pour une petite séance de désencombrement. Alors voilà une première étape de désencombrement. J'ai retiré le plus de câbles possible. J'ai trié pas mal de papier que je vais désormais scanner. Bon, forcément, il y a encore quelques câbles qui traînent. Hein. Je ne peux pas les débrancher, donc du coup, je les ai cachés un petit peu derrière mon écran. Et ici, j'ai classé déjà quelques documents dans des fardes nominatives. Et maintenant, place au rangement du dressing. Et il y a du boulot. Et voilà, mesdames, messieurs. Tadam. Voilà, c'est un peu mieux, je crois. Alors, je t'ai envoyé quelques petites photos des changements que j'ai faits donc, dans mon dressing et sur mon bureau. Alors, Mhm. qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que j'ai été une bonne élève? Ouais. Bah, écoute, ouais, je constate que, enfin, du moins, j'ai cru constater sur l'étagère de ton bureau, pour commencer par là, que tu avais fait une différence entre les documents à traiter, en attente ou à classer. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu Oui, voir. absolument. Et puis, tu avais sûrement dégagé,
Je pense que tu as dégagé un petit peu ce qu'il y avait aussi devant la tour de rangement. Pour ton dressing, c'est déjà beaucoup plus clair visuellement en termes de lecture. Ça donne plus envie de s'habiller le matin. Pourquoi en fait c'est important, je dirais, d'avoir un chez-soi bien organisé et désencombré? Alors, pour moi, en tout cas, ça permet de mieux se connaître de manière plus globale. On va vers les choses qu'on aime, qui nous représentent. Donc forcément, nos choix de vie, on va se concentrer sur les choses qui nous font plus plaisir, sur les choses qui en valent vraiment la peine. Pour moi, ça touche à tellement de choses que c'est presque par là que ça commence, en fait. Bien sûr, en fait, ça reflète la manière dont on est dans notre tête et inversement, en fait. Du coup, est-ce qu'on peut rappeler donc ton site web, ça s'appelle roxanedelpy.com. Oui, alors en fait, au quotidien, je partage mes conseils sur Instagram, Facebook et via mon podcast audio sous le nom de Ma vie en main, effectivement. Mais je fais aussi des vidéos sur YouTube sous mon nom à moi, Roxane Delpy. Et j'ai aussi écrit un livre qui regroupe tous ces conseils pour désencombrer pas à pas. Et tous ces réseaux, ces liens vers tout ça, ça se trouve sur mon site roxanedelpy.com, effectivement. Eh ben, merci beaucoup Roxane d'être passée nous Voilà. dire bonjour et nous expliquer tout ça. Bonne Merci. continuation et à très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Do It Brussels. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toutes les émissions sur bx1.be. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.